Merci, Dr. Saint-Pierre, de prendre le temps de s'adresser à notre communauté, aux gens sur les réseaux sociaux pour éduquer, parler, transmettre des informations de qualité par rapport au bien-être des tout petits, de leur santé, de l'alimentation. Donc, vous êtes une sommité dans qu'est-ce que vous faites, vous êtes une pédiatre. Peut-être que vous pouvez prendre un moment pour vous introduire aux gens qui vont écouter la vidéo. Je pense que vous l'avez bien dit, je suis pédiatre, mais je suis aussi chercheur, professeur en pédiatrie. Ça fait une vingtaine d'années. Bien entendu, j'ai travaillé autant dans la publication des articles scientifiques, mais aussi plus récemment dans des ouvrages qui sont plus populaires pour justement apporter le plus de connaissances possible à nos parents pour qu'ils puissent prendre chaque jour, comme moi je l'ai fait comme maman 3 fois, les meilleures décisions pour la santé de leurs enfants. La première capsule de cette série éducative vise justement le concept des 1000 premiers jours de vie. Je pense que c'est un concept qui est important pour vous. Oui. Vous avez fait un dernier livre qui se nomme Tout se joue avant 2 ans, audio qu'on a eu le privilège d'écouter. Donc la première question qui va nous permettre de mieux comprendre ce concept-là, d'abord, c'est quoi la période qui est visée par ce fameux concept des 1000 premiers jours de vie? Les 1000 premiers jours, ça ne concerne pas uniquement le bébé, mais ça concerne aussi l'environnement de croissance dans le ventre de maman. Donc, c'est vraiment de la période de conception jusqu'à l'âge de 2 ans. Puis, il y a 3 phases à ces 1000 premiers jours-là. Donc, la phase de la grossesse, la phase de 0 à 6 mois, puis bien entendu, après ça, de 6 mois à 2 ans, où est-ce que en plus d'alimenter notre enfant, il y a plein d'autres facteurs qui contribuent à l'éducation de nos bébés. Donc, la deuxième question, c'est de faire un parallèle un peu avec votre livre. J'ai mentionné tout à l'heure, tout se joue avant 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire tout et pourquoi c'est important pour vous de faire ce livre-là? En fait, tout se joue avant 2 ans. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil aux grands-mères de ma génération puis aux arrière-grands-mères qui ont connu Tout se joue avant 6 ans, qui était écrit par un célèbre pédiatre américain et qui était la Bible de l'éducation jusqu'à 6 ans. Quand on dit tout se joue avant 2 ans, c'est que oui, il y a des choses importantes qui vont marquer la santé future ou le cerveau de l'enfant avant 2 ans, mais il ne faut pas être fataliste ou apeurer les gens parce que plus tard dans l'enfance puis l'adolescence, il y aura d'autres moments où est-ce qu'on peut récupérer des petits traumatismes ou des choses qu'on a faites parce que personne n'est parfait, puis il n'y a absolument aucune culpabilité associée à tout se joue avant 2 ans. Maintenant, au niveau de la troisième question, c'est de rentrer un petit peu plus en profondeur. Et quels sont justement les facteurs, les interventions clés pendant cette période critique qui peuvent avoir un impact sur la santé et le bien-être à long terme d'un enfant? Il y a plein de choses, mais les principales, je vous dirais, c'est l'environnement, psychologique, le bien-être de la maman pendant sa grossesse, mais aussi de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Donc, on le sait, les traumatismes qui peuvent arriver dans ces périodes-là peuvent insécuriser la maman, peuvent rendre le bébé plus nerveux. Mais ce qui est important de retenir, c'est que les petits traumatismes ou les grands traumatismes, quand ils sont bien récupérés par la suite, comme un bébé qui irait en adoption, c'est un traumatisme, on le coupe de sa maman, mais par la suite, s'il reçoit beaucoup d'amour dans une famille d'accueil, le traumatisme au niveau du cerveau va se corriger. Et c'est là où est-ce qu'on dit tout avant 2 ans, parce qu'il y a une plasticité, il y a une modulation du cerveau qui est phénoménale dans ces âges-là. Donc, ça, c'est un premier facteur. Il y a le facteur aussi de la santé physique de la maman et de l'enfant. Donc, de vraiment pouvoir avoir accès à des aliments de qualité qui sont nutritifs pour que le bébé puisse bien se développer, c'en est un. Mais aussi, après ça, l'allaitement de la maman, qui va sécuriser l'enfant sur elle, mais qui va aussi lui donner le meilleur aliment pour qu'il puisse se développer.
Après ça, ben, on va voir à proprement dit toutes les activités qu'on va faire dans le développement du bébé qui vont être bons pour sa santé physique si on le fait bouger sur le ventre dès qu'il est tout petit, quand il est réveillé. Oui, le tummy time. Le tummy time, le fameux tummy time qui prévient, en fait, qui aide le développement du tronc du bébé, mais qui va aussi aider à prévenir les têtes plates, la plagiocéphalie. Qui va aussi aider le bébé à entrer en contact avec nous, hein, parce que quand on est par terre et qu'on regarde le bébé, c'est aussi du social puis du développement de ce côté-là. Donc, l'avant-dernière question, c'est pour vous, c'est comment la nutrition joue un rôle vital dans ces 1000 premiers jours de vie? Les 1000 premiers jours, je veux dire, l'alimentation, c'est intrinsèque. Je veux dire, on ne vit pas sans se nourrir. C'est la même chose comme un bébé. L'alimentation, pour nous, adultes, c'est quelque chose de social aussi. Hein? Ça peut être une activité au restaurant, tout. Mais pour le bébé, c'est des opportunités de socialisation, d'apprendre à se comporter face à un aliment, de goûter, c'est de la curiosité, c'est vraiment des moments de rassurance aussi. Hein? Si on mange 3 bons repas par jour, on se sent bien. Si on a faim, c'est pas le fun. Donc, de l'allaitement jusqu'à 2 ans, c'est vraiment une fenêtre d'opportunité qui est très intéressante pour adopter des comportements alimentaires sains qui vont rester toute la vie. Hein? Parce que c'est bien avant 2 ans qu'on va commencer à avoir les petits mangeurs difficiles. C'est dès 6 mois ou 4 mois même chez certains enfants qu'on va commencer à stimuler le goût avec des aliments qui sont préparés frais à la maison, en purée, semi-lisse. Donc, l'enfant va découvrir, va avoir du plaisir, va vous communiquer, vous allez sourire à votre enfant. Donc, l'alimentation, on mange 3 fois par jour toute notre vie. Donc, on doit, dès la petite enfance, dès les 1000 premiers jours, rendre ces moments-là des moments agréables, puis qui vont laisser une empreinte au niveau de l'alimentation et de la santé pour le restant de la vie de l'enfant. L'alimentation, c'est social, c'est psychologique, c'est santé physique, c'est tout, finalement, dans les 1000 premiers jours. Et la dernière question pour vous, Dr Saint-Pierre, entourant le concept des 1000 premiers jours de vie, c'est la suivante. C'est un concept qui est important dans votre livre, le marquage épigénétique, la programmation fœtale. Quel est le lien avec le concept des 1000 premiers jours de vie? Moi, c'est un sujet qui m'a énormément intéressée quand j'ai écouté votre livre et je pense que c'est important de le partager aux autres parents. Le diabète de grossesse, hein, c'est quelque chose qu'on va voir, on a tous hâte de faire le test à 28 semaines, savoir si notre tolérance au sucre est bonne ou pas. Dans le cas où elle serait mauvaise, bon, ça peut arriver, ben c'est pas la fin du monde. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans le concept de la programmation fœtale, si on ne prend pas ça au sérieux, qu'on ne suit pas les conseils du médecin ou de l'équipe de professionnels qui va nous rencontrer à ce sujet-là, ben le bébé peut en conserver des conséquences. Donc, on parle de programmation fœtale à ce moment-là. Si le bébé, le sucre est toujours trop élevé, ben on va le mettre à risque de développer, lui, plus tard, du diabète ou des maladies chroniques. Donc, ça, c'est une première chose. Puis, le marquage épigénétique, ça veut dire que si une maman, par exemple, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, souffre d'une famine incroyable pendant un stade important de la grossesse, ben, le bébé va moins se développer. Et là, ben, c'est quand même un stresseur, on en a parlé, qui peut être majeur. Et celui-là, ben, il va falloir être vigilant parce que si on laisse le bébé se développer trop rapidement à la naissance, le bébé va peut-être manquer d'énergie pour se développer pleinement, avoir un petit poids de naissance. Et là, s'il se met à manger trop rapidement, et sans qu'on reconnaisse bien ces signes de faim, bien là, on va pouvoir laisser un marquage dans ses gènes
que l'enfant va pouvoir transmettre aux générations futures. Ce qui est à retenir, c'est de ne pas paniquer. Donc, s'il arrive un tel traumatisme physique ou est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle de santé, si on suit bien les conseils et qu'on est bien contrôlé et qu'on suit bien aussi les périodes d'allaitement et d'introduction des solides de l'enfant, ben, il n'y aura pas de répercussions. Donc, c'est pour éveiller nos parents à prendre les bonnes décisions et à prendre leur santé très au sérieux quand il y a de telles nouvelles. Merci, Dr. Saint-Pierre, d'avoir pris le temps de vous faire interviewer aujourd'hui pour ce concept des 1000 premiers jours de vie. C'est tellement intéressant de vous entendre pour moi à titre de maman, mais pour tous les autres parents aussi. Puis j'inviterais justement, comme je disais, les parents à aller approfondir les sujets qu'on a discutés aujourd'hui, mais encore plus leur réveil à travers les concepts qu'on n'a pas eu la chance de discuter dans votre livre qui est Tout se joue avant 2 ans. Alors, merci, c'est gentil, merci.